Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Je voudrais revenir aujourd'hui sur cette question du franc CFA. Le franc CFA continue à être appliqué, adopté par la zone francophone en Afrique. Malgré que la France soit répudiée de plus en plus en Afrique, en témoigne la dernière décision du Tchad de mettre terme au moins aux accords de partenariat militaire avec l'ancienne colonie. Un franc CFA qui, depuis l'ère coloniale, continue à être appliqué comme monnaie adoptée par les pays francophones africains, quand bien même indépendants. Alors que le franc CFA, en réalité, a été mis en place par la France pour garantir aux colonisateurs l'exploitation de leurs revenus, le paradoxe est que les économies, les pays africains continuent à travailler avec ce système, alors que même le franc a été abandonné en France et a laissé lieu à l'euro, ce qui a poussé certains à penser à translater le franc CFA en écho pour dire l'euro africain. Cette situation unique, bien que décriée et bien que faisant l'unanimité des économistes africains et des intellectuels africains pour dire que basta, cette situation ne peut pas continuer, demeure une réalité, créant des incohérences importantes entre une économie réelle et une économie administrative, alors que selon les statistiques et les indicateurs, par exemple, le taux d'inflation n'est que de 2 ou de 3% dans tel ou tel pays africain, pour ne pas les nommer. La réalité est tout autre. Le niveau de vie se dégrade d'une manière accélérée, loin des données positives que font ressortir les statistiques officielles. Alors que le plan de Lagos, ou encore mieux l'agenda 2063, insiste sur une nécessité d'abandonner ce système à la fois injuste, mais surtout handicapant pour mettre en place une politique monétaire cohérente permettant de transformer la réalité économique. Alors que l'agenda 2063 et le plan de Lagos prévoient d'abandonner cette monnaie de référence, qui est l'euro, à un panier de monnaie, au moins, comme il est beaucoup plus censé le faire, les économies des pays francophones restent encore attachées au franc CFA. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la zone CFA. Ceci devrait être remis en cause sérieusement si les pays africains concernés seraient attachés à leur émancipation. Car l'émancipation ne passe pas uniquement par une mise en terme à une coopération militaire, mais qui devrait donner plus la chance à une harmonie, à une cohérence, à une synergie entre une économie réelle et une économie monétaire qui devrait s'articuler vers d'autres monnaies avec lesquelles l'Afrique commerce. Le yen, le dollar et d'autres monnaies devraient être intégrés dans le panier de monnaies que permettrait de refléter la parité entre la sphère réelle et la sphère monétaire. Sinon, cette question de dépendance par rapport à l'ancienne colonie demeurera présente dans un élément important qui est la monnaie. Une monnaie qui devrait traduire la souveraineté d'un pays et qui devrait être un levier que les autorités étudieraient pour opérer les ajustements et créer des transformations au niveau de l'économie.